vous aviez un seul levier, donc un seul, que vous prioriseriez pour aider les employés, les organisations à protéger leurs données, à aider à la sécurité de l'information, lequel serait-il? C'est toujours difficile, hein? On va faire un choix. Moi, je prendrais l'axe de la donnée d'abord, c'est-à-dire aider nos usagers, aider nos employés à reconnaître les données qui sont plus critiques, plus importantes, pour s'assurer derrière qu'ils font les bons choix pour ces données. Si on regarde dans notre quotidien, si on regarde dans nos environnements, on a des millions de données, d'informations là-dessus. On ne peut pas demander aux gens de faire attention à des millions de choses tout le temps, en tout temps, à tout moment là-dessus. Donc, il faut réussir à les aider vraiment à discriminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui critique, puis de les guider. Puis un des points fondamentaux par rapport à ça, je pense qu'on a l'usager, on a les TI, on a les unités d'affaires, du coup, qui ont un rôle clé à jouer là-dedans pour nous aider à comprendre ces données-là, nous les TI, puis les usagers aussi, puis à comprendre lesquels ont la valeur, dans quel contexte, qu'est-ce qui peut se passer là-dessus, pour s'assurer derrière qu'on équipe bien les gens aussi. De mon côté, je dirais l'axe humain. L'axe humain, je pense que c'est super important de responsabiliser les employés. J'en ai parlé un petit peu là, précédemment. C'est les employés qui traitent la donnée là, principalement. Oui, il y a des systèmes autonomes, oui, il y a des comptes de services qui peuvent rouler des systèmes, mais c'est qui configure ces systèmes-là? C'est pas l'ordinateur qui s'auto-configure, du moins pour le moment, là, officiellement. Donc ça, c'est quand même super important. Faut rentrer cette culture-là, puis aussi, vous l'abordez là tout à l'heure aussi, donc au niveau des employés, super important. De la manière qu'on l'a fait aussi, je peux peut-être revenir là-dessus un petit peu. On a quand même mis en place plusieurs éléments. On a créé un comité d'architecture lié à l'IA. Donc, transversal, donc c'est pas juste les TI qui font partie de ce comité d'architecture-là, il y a les lignes d'affaires également qui sont là. On a mis en place aussi des balises, donc on a essayé d'accompagner, justement, essayer de faire marcher l'enfant là, tranquillement, donc en partenariat avec le légal. Donc on a émis des recommandations sur l'utilisation de l'IA. Je parlais au début de notre propriété intellectuelle, donc ça on a été très clair dans ces communications-là que si jamais on utilisait l'intelligence artificielle pour faire le design, exemple, je dis n'importe quoi, d'un nouveau costume, on ne peut pas reprendre cette image-là directement à cause des termes et conditions d'utilisation. Puis je sais qu'il y a certains IA qui ont changé leurs termes d'usage parce qu'ils se rendaient compte que les compagnies n'embarquaient pas parce qu'ils voyaient trop de restrictions. Je sais que c'est très dynamique, là. Il y a peut-être quelque chose qui va sortir tantôt, puis on ne le sait pas encore. Mais quand même, on a outillé les employés à ce niveau-là. On a mis en place aussi un comité directeur de sécurité de l'information qui est transversal, donc encore là pour sortir la sécurité des TI, donc avec le légal, avec les ressources humaines, le département de finances et l'intelligence artificielle font partie des sujets qu'on aborde. Je vais refaire aussi un petit parallèle, un pont avec ce que je parlais précédemment au niveau de l'hygiène des données. Je pense que c'est super important d'outiller les employés, de faire intégrer cette notion-là d'hygiène de données dans leur processus de travail, dans leur workflow, que ça fasse partie de leur checklist quotidienne. Je crois que c'est hyper important. Puis aussi, ce que ça permet de faire quand on utilise les employés, c'est que ça permet de distribuer la charge de travail, je vais appeler ça comme ça, ou la responsabilité. Ça l'enlève en fait de l'épaule de la sécurité ou des TI ou même de la haute direction, dépendamment de la structure. Puis chaque joueur devient une pierre angulaire de la culture de sécurité de l'information, de la culture de la donnée, de la culture de l'IA. C'est hyper important pour moi. J'allais dire, messieurs, j'étais certain que vous n'alliez pas me décevoir, et c'est le cas, tu sais, parce que définitivement, ça rejoint notre slogan, la sécurité chez nous, qui est « La sécurité, c'est l'affaire de tous ». En fait, blague à part, c'est vrai que la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est vrai, comme tu dis, Yann, qu'il faut s'assurer que chaque employé, en fait, il faut en faire une culture, ni plus ni moins, security first, que chaque employé la représente
Puis ça, c'est notre meilleure arme de défense, définitivement. J'ajouterais peut-être juste qu'il y a quelques petits éléments qui sont intéressants quand on veut inculquer la culture, parce que c'est littéralement une gestion de changement, n'est-ce pas? Fait que tout l'aspect de la gamification, de la récompense par rapport à ça, puis il faut que ça reste en vie, faut qu'on rende ça funny un peu, que ce soit pas juste un fardeau de plus pour l'employé. Là, tu vas m'aimer, Eva, parce qu'en finissant, je vais te faire un mini clin d'œil par rapport à ce que vous faites chez Mondata avec WeActis, qui vient justement sécuriser les données, tu sais, ni plus ni moins, de toute la suite, en fait, SharePoint, Teams, etc. Et je trouve que vous le faites bien avec la gamification, de responsabiliser l'employé, puis surtout, comme tu disais, de ne pas rendre une seule équipe, qui est l'équipe TI, responsable de l'ensemble de la sécurité de l'entreprise, parce que comme tu l'as dit, Cédric, il y en a tellement aujourd'hui qu'on ne peut pas à 10, 12, 15, 25 individus, tu sais, 1%, 2% de notre écosystème d'entreprise, assurer la sécurité à 100% de l'entreprise.